que cette assemblée générale, je pense qu'elle est assez symbolique. Elle prouve à quel point les liens entre nos deux associations sont importants et sont prêts à perdurer. Les candidats vous en parleront très sûrement à différents niveaux. Donc, on commence par le candidat au tutorat. Tutorat for in love. Quentin, candidat à la tutorat au tutorat. Derrière. Démission. Pour la caméra, je vais mettre derrière le micro. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Pinot. J'ai été tuteur de biologie cellulaire au premier semestre et de SH au semestre. Et je la présidence du tutorat. Pourquoi je veux faire le bureau de tutorat? Parce que depuis très longtemps, j'ai envie de m'investir dans la vie associative. Ça m'a donné lieu, j'ai complété ça au lycée, une association d'échange culturel avec le Mali. J'ai fait un voyage de 3 semaines là-bas où j'ai fait du théâtre, du cinéma, du cinéma, etc. J'ai fait aussi élu du CGL, enfin peu importe. Pendant cette période de lycée, j'ai vraiment concrétisé l'idée que j'avais, qui était que c'est en s'engageant avec et pour les autres que vraiment on vit des expériences les plus enrichissantes. Et donc je suis arrivé en disant que j'avais vraiment envie de refaire ça dans la vie universitaire après. Et je suis arrivé en pré-rentrée de la première P1, tout perdu, et le tutorat m'a pris en charge, m'a soutenu, et je me suis dit vraiment j'avais envie d'être là, une fois que je serai passé, j'espérais passer évidemment, une fois que je serai passé, de continuer leur travail, parce que vraiment ils ont fait un excellent travail, j'ai vraiment envie de prolonger ça, parce que c'est vraiment un travail que je sens très très important. L'intérêt aussi que je trouve énormément du droit, c'est parce que je trouve passionnant les histoires de pédagogie, de docénologie, et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment concrétiser des tutorats. Donc en tant que tuteur, j'ai donc les formations qu'on a eues par le tutorat, pour essayer vraiment de soutenir les passes. Et du coup, là, avec le bureau, j'aimerais passer carrément dans le côté formation des tuteurs, formation des référents. C'est vraiment un fait passionnant. Pourquoi le poste de président? Parce qu'à la base, j'étais vraiment intéressé par tous les postes. Et le poste de président m'a vraiment dit vraiment cette chose de particulière, c'est que justement, fondamentalement, le but c'est de travailler avec tous les autres. Et que tous les autres ont l'air absolument géniaux. Et donc j'ai vraiment envie de travailler avec cette équipe et de la gérer, parce que je pense que je suis super actif. Dans les postes un peu plus spécifiques, dans les rôles un peu plus spécifiques du président, il y a aussi la représentation auprès. J'ai vraiment envie d'être là pour défendre l'engagement des tuteurs, défendre l'engagement des référents et du bureau auprès de tous nos partenaires. Et justement aussi de représenter toute l'association, une association que vraiment j'adore parce qu'elle m'a permis d'être là aujourd'hui, elle m'a soutenu, elle m'a fait être tuteur, c'est une expérience vraiment très chouette. Et donc j'ai vraiment envie de parler de cette association et des partenaires, parce que Valentin m'a bien été à aller voir l'ordre des médecins, c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment envie de vivre cette expérience. Maintenir les liens avec la scolarité aussi, on sait que le moyen est vraiment un super soutien au tutorat, et ça me semble très enrichissant d'en parler. Et également maintenir les liens entre Valentin en parlait juste avant, entre la corpo-étude, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, mais pour les soirées, le tutorat donne un coup de main à l'orga, donc à la corpo pour l'orga de la soirée. La corpo aide aussi par exemple pour la correction et la surveillance des concours blancs. Nous ont aidé aussi à trouver des serpillères quand on a eu un dégât des eaux au bureau du tutorat. Et donc voilà. Donc un lien très fort qui semble vraiment très important et il paraît qu'on fait des rencontres et que ça a l'air super chouette. J'ai vraiment envie de faire passer le bureau du tutorat en tant que président. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question.
forcément parce que, mais sur des tas d'autres choses aussi. Simplement, je pense que c'est quelque chose, une erreur que j'ai fait particulièrement moi, c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup trop tôt et je suis parti avec un a priori. En fait, j'avais cette a priori qui avait une asymétrie dans la relation corps-cotus. J'avais l'impression que l'aide apportée à la corpo par le tut était plus importante, mais dans le sens inverse. De cet a priori c'est fait pour être confirmé ou infirmé, et donc j'en ai parlé au cours du doctorat, j'en ai parlé aussi à Boris de la corpo, et on m'a expliqué que non, vraiment chacun était gagnant, et que ça était bien au-delà même de cette convention, que c'était un lien qui était vraiment important parce que c'était toujours très confortable de savoir qu'une association pouvait compter sur l'autre. Et donc, on va très bien expliquer ça. Je m'arrête, c'est une chanson de Laura qui est absolument fan de la relation corps-cotus. Donc, il y a. Et de toute façon, il n'y a pas de projet de bureau, il n'y a pas encore de. D'autres questions? J'ai été un peu entouré dans mon enfance par informatique, donc ça me plairait beaucoup de faire ça. Donc en tant qu'assistant, je voudrais continuer déjà ce qui a été réalisé par mes prédécesseurs, mais aussi apporter quelque chose c'est quelques idées que j'ai notées. Ce serait par exemple rajouter des catégories au niveau du site. Par exemple, la catégorie témoignage, à l'image du site Lucien Marcachès, encore une catégorie de conseils pour les PACES et pour les terminales aussi pour accéder à la PACES. D'autres idées, ça serait aussi de continuer à améliorer Tarmo. Donc au niveau des tuteurs, ce serait par exemple pour la chimie organique, des dessins c'est facile à faire. Et pour tout ce qui est physique et de statistiques, des formules, c'est facile à intégrer. Améliorer aussi, adapter Tarmo pour le mobile et rendre les codes des années précédentes disponibles pour que les PACES puissent s'entraîner. Je souhaite aussi qu'on soit très à l'écoute des PACES, donc peut-être faire plus de sondages pendant l'année, après quelques codes par exemple, en prévoyant des ED pour prévoir ce que les tuteurs attendent et si ça doit être plutôt des points de cours, des exercices et du nombre de personnes qui seraient présentes. On voit aussi par exemple les créations de vidéos, peut-être par les tuteurs, des podcasts, qu'on pourrait mettre en place sur le Tarmo. Et en lien avec la communication externe, peut-être pour les lycées, on a écrit un article sur la PACES avec un lien sur le site du genre. Voilà, donc tout ça, ce sont des idées que j'ai eues comme ça, sont peut-être pas toutes bonnes, peut-être pas toutes réalisables, mais voilà, c'est discuter avec le bureau pour essayer d'intégrer et de
laisserai à la disposition 10 € pour faire tout ça sur l'informatique. Voilà. Alors, le poste de webmaster, c'est un poste dans le bureau du tutorat qui prend énormément de temps. Bon, après, tous ceux qui s'investissent dans l'associatif savent que c'est chronophage de toute façon, mais le poste de webmaster particulièrement. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à donner. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour le bureau du tutorat? Alors, les gens qui arrivent dans mon longtemps, je fais beaucoup de gens pour le tutorat. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à être dans du bureau. Et donc je sais à quoi m'attendre et je sais que je suis prêt à donner vraiment beaucoup de temps à être présent si besoin. Moi j'ai une question. J'ai une question, c'est concernant ce que je prévois pour ton mandat. J'en ai parlé un peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de choses nouvelles. Est-ce que tu as réfléchi à des choses réellement nouvelles? Je sais pas. Tout ce qui est vidéo podcast, tout ce qui est communication externe avec des sites de lycée. Et c'est vrai que je ne me rends pas encore compte de tout ce qui est possible parce que je n'ai pas encore accès à tous les services qui peuvent exposer. Donc c'est vrai que je pense que je vais trouver des choses. Oui, non, c'est ouais. C'est prévu à chaque fois. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de me permettre de vous présenter ce soir. Du coup, je m'appelle Samuel Gainsbourgier, je suis en deuxième année de médecine. J'ai réussi à grâce au tutorat. Arsène Lupin sur les maths. Donc du coup, je me propose au poste de webmaster du tutorat. Pourquoi le bureau? Parce que voilà, j'aime profondément le tutorat. C'est vraiment une philosophie que j'adore. C'est vraiment un credo qui se correspond parce que voilà, tout ce qui est altruisme, désintéressement, etc. Ça me parle et c'est vraiment la médecine que je voudrais exercer. Donc du coup, le tutorat, ça produit quand même une énorme quantité de travail et je pense que grâce aux outils internet, aux outils numériques, etc., on peut vraiment booster ce travail encore plus. Déjà consolider ce que les anciens bureaux, ce que nos illustres prédécesseurs ont inventé jusque-là, et du coup avancer encore sur cette voie. Et pour pouvoir vraiment continuer à réaliser une ambition de tuteur. Du coup, être tuteur au premier semestre, j'ai été tuteur de biochimie au premier semestre, et ça m'a vraiment apporté quelque chose au cours de mon année, parce que voilà, faire du travail d'équipe, vraiment, après la PACES, on est vraiment réaliste, etc. Et du coup, le contact, ça m'a vraiment apporté, je trouve. Et donc c'est pour ça que je voudrais consacrer mes années de P2 et de D1 là-dedans. Voilà. Donc je pense que c'est très important de pouvoir s'investir, de pouvoir investir énormément de temps et énormément d'énergie là-dedans pour fournir une aide complète et pertinente au PACES. Voilà, ce qui vient d'être. Donc je suis motivé, je suis passionné. Je suis investi et voilà, j'espère vraiment vous faire un peu. Même question. Qu'est-ce qui est lourd? Alors, qu'est-ce qui est lourd? Donc du coup, François a parlé du portage mobile et je trouve que c'est une excellente idée. C'est une idée que j'avais aussi. Et du coup, ce que je voudrais approfondir aussi, c'est tout ce qui est tutoriel, c'est ce que
approfondir les points qui sont difficiles dans les cours, que les personnes comprennent moins bien. Essayer d'adopter un suivi vraiment des performances de chacun au cours d'école. Par exemple, on peut imaginer un compte sur Tarmo qu'a chaque étudiant pour pouvoir suivre sa performance selon les chapitres, selon l'école, etc. pour l'année. Voilà, sinon, à mon avis, le poste de webmaster aussi, ça permet de permettre à des écoles, par exemple, d'avoir vraiment une action plus globale sur Internet. Et voilà. Comment tu penses que tu vas gérer ton mandat par rapport aux autres, au sein du bureau? Comment tu vas te positionner? C'est vrai que j'ai déjà réfléchi à cette question. Je pense que ça va être un gros travail d'humilité que je vais devoir faire sur moi. Je n'ai pas trop de doute là-dessus, je ne suis pas du genre à prendre la grosse tête. Puis j'ai déjà rencontré tous les candidats, on a beaucoup discuté, on s'entend très bien, tous. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura une vraie unité. Et malgré le fait que j'ai plus d'expérience, comme tu dis, je pense pas que ça va poser problème. En plus, dans le bureau, il y a d'autres candidats qui, même s'ils sont en P2, ils sont plus âgés. Et ça se ressent pas forcément, et j'aimerais aussi que ça se ressente pas de mon côté. Voilà. Externe, il y avait plein de projets qui n'ont pas pu être mis en place et qui là vont pouvoir être mis en place autant sur la com interne, en soi, si ce n'est le développement avec le webmaster d'une application qui puisse les prévenir des changements de salle, des trucs qui rendent l'utilisation un peu plus facile pour eux ou les classements. Il n'y a pas, instinctivement, il n'y a pas grand chose qui n'avait pas pu être mis en place. Et à part d'aide avec le webmaster, tu penses mettre quoi en place? Justement, c'est vrai que tu as raison de le dire, parce que Nora, en gros, son travail, c'était 70% de com externe et 30% de com interne. Et à la création de ce poste, on a beaucoup entendu des termes comme VP poubelle. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est pour ça que j'ai plein de projets que je vais devoir développer. Notamment, j'ai un gros projet sur les vidéos des podcasts, que ce soit des vidéos à destinée externe pour présenter la faculté, le tutorat, des vidéos à destinée interne pour tenir au courant les PACES, ou alors toujours à destinée interne pour les futurs tuteurs, et aussi un projet de vidéo 2D en fait, qui seront des petites vidéos de 10-15 minutes pour avoir un nouveau support d'exercice en fait. Donc ça, c'est un de mes projets. Après, il y a tout ce que fait déjà Nora, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle va voir les tutorés de temps en temps pour les prévenir, toutes les semaines en fait, pour les prévenir de la semaine, des choses comme ça. Ça, je vais continuer, bien évidemment. Un gros travail aussi sur la charte graphique, qui est déjà bien en place, mais qu'on aimerait vraiment généraliser totalement. Et vu que j'ai quelques compétences Photoshop et autres, je pense que ça va être aussi mon travail. Et après, c'est vrai que comme ça, il y aura des choses à créer. J'ai pas forcément d'autres choses qui me viennent en tête pour le moment, mais ça viendra. Mais je pense déjà que le projet vidéo, ça va prendre beaucoup de temps. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, maintenant les trésoriers, on va demander aux deux de venir si possible, Marco Saya et Albert Jacquet. Ok,
je me présente au poste de trésorière pour le bureau du TUT. J'ai été tutrice de biostatistique, donc ça pourra m'aider à compter les factures. Et je suis maintenant tutrice de sciences humaines et sociales. Je vous dis ça parce que c'est quand même une matière qui est assez chronophage, donc ça prouve que j'ai pas peur de m'investir dans l'association. Et grâce à ces 2 semestres, je sais très bien, je sais m'organiser, je sais travailler en équipe, et je sais gérer un planning qui n'est pas forcément évident. Donc pourquoi je voudrais faire le bureau du tutorat? Donc je voulais vraiment m'investir dans l'associatif pour me rendre utile aux autres, pour me rendre active dans l'évolution de la vie étudiante. Je me suis tout de suite tournée par le tutorat parce que déjà c'est une association qui m'a permis de réussir ma première année, mais aussi parce que c'est une association qui partage mes valeurs et donc je suis ultra motivée pour participer à son amélioration, son évolution, pour améliorer le soutien des PACES à travers cette année qui n'est pas toujours très évident. De façon générale, en fait, ma candidature pour le bureau d'études, c'est un peu à France vers moi, parce que j'ai vraiment envie de m'investir autant que possible, vraiment au maximum dans cette association. Maintenant, pourquoi le poste de trésorière? Il faut savoir que quand il s'agit de travailler, je suis quelqu'un de très organisé, quelqu'un de très rigoureux et un peu trop perfectionniste des fois. Et ce sont des qualités qui se marient très bien avec le poste de trésorière. J'ai tout à fait conscience de l'investissement en salle, de l'investissement surtout dans le temps, c'est-à-dire que ça demande surtout un travail très régulier et durable. Et pour moi, la meilleure qualité pour réussir ce poste, c'est d'avoir une motivation sans borne. Et je peux vous assurer que c'est le cas pour moi. J'ai une motivation qui est en béton, et ma motivation que j'ai aujourd'hui, je l'aurai encore dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, et donc je pourrai assurer toutes mes missions tout au long de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai bien discuté avec les membres du bureau, donc je suis très consciente à la fois du rôle qu'a un membre du bureau de façon générale, mais les rôles qui sont inhérents au poste de trésorier. Je peux aussi ajouter que mon objectif, c'est pas seulement de poursuivre ce qui a été fait, mais aussi d'améliorer tout le service du tutorat, dans le sens où il faut pas. C'est vrai qu'on nous dit que l'association a reçu un agrément d'or, l'association est quand même de très bonne qualité, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut être un intérieur insatisfait et chercher toujours ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut apporter à l'association, et c'est vraiment mon but. Et d'ailleurs, on a pas mal discuté de nouvelles idées, de nouvelles choses qu'on pourrait apporter, histoire d'attirer des petites finances. Donc pour résumer, en fait, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis hyper motivée pour ce poste. Et votez pour moi parce que Margot au bureau, il vous faut ça. C'est vraiment une question pour choisir en fait. Je vais te demander pourquoi on devrait choisir toi plutôt qu'Anne. D'accord. Mon objectif, c'est pas du tout de détruire quelqu'un. Enfin, je ne connais pas Van en fait, donc mon objectif, c'est pas du tout de le détruire, de la détruire, pardon. Je ne sais pas du tout quelle qualité elle vous apporterait dans le tutorat, mais je peux vous assurer que moi, je suis hyper motivée. Je peux vous assurer que j'apprendrai rapidement toutes les missions que je suis censée remplir. Et donc, je ne sais pas ce que j'apporterai de plus qu'elle dans la mesure où je ne la connais pas, mais je peux vous assurer que je remplirai mon rôle avec beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de dynamisme et de bonne humeur. Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Alman et je me présente pour le poste de trésorière au bureau de tutorat. Donc pour vous parler de la façon dont je vois le tutorat et ce pourquoi j'ai vraiment envie de faire partie du bureau, j'ai envie de vous présenter une petite métaphore. En fait, selon moi, le tutorat, on peut vraiment le comparer à un film. Donc je vous explique ça. En fait, voilà pourquoi je pense ça. Selon moi, le tutorat, c'est vraiment un film. On
pour la caractériser de film populaire, c'est pas du tout un film d'auteur ou comme ça. Vous êtes tous d'accord avec moi que le tutorat, on accepte tout le monde, d'où la raison pour laquelle je parle de film populaire, pardon. Et j'aimerais même jusqu'à parler de blockbuster de ce temps. Vous savez à quel point on est performant, tous les ans, il y a de plus en plus de monde qui vient au tutorat, donc réellement, je considère ça comme un blockbuster. Du coup, dès le départ, le tutorat a attiré énormément de monde, et d'où on peut même parler du coup d'une saga. Tous les ans, on remet ça, et d'où l'importance de renouveler l'équipe tous les ans. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous, pour renouveler cette équipe, pour faire partie du nouveau bureau. Donc, du coup, si je continue ma métaphore, les tutorés, ce seraient les spectateurs de ce film. Les tuteurs seraient les acteurs, les actrices, avec les référents. Et enfin, les membres du bureau, ce seraient les réalisateurs de ce film. Voilà. Donc, clairement, le but des acteurs et des réalisateurs d'un film, c'est tout ça avec moi, c'est d'avoir le plus d'entrée à ce film, c'est que les spectateurs y viennent, et surtout que ce repart est conquis. Et donc, pour ce faire, nous, on est là, on est présents, on donne vraiment tout ce qu'on peut pour ça. Et, le but d'un film, on sera tous d'accord, c'est de faire des recettes. On va parler de milliards de dollars, alors que là, c'est absolument pas le cas. Nous, au tutorat, on est une association à but non lucratif. Et notre but principal, je vais vraiment insister là-dessus, c'est l'accompagnement des planètes, c'est ce qui nous intéresse. Et en fait, nous, quand les spectateurs de ce film et rentrent dans la salle de cinéma, on veut qu'ils soient du premier rang au dernier rang, qui ressortent avec exactement les mêmes choses, qui deviennent le même film. Et c'est réellement quelque chose d'important pour moi, ça a été toujours le point central de l'action de tous les bureaux, et je tiens réellement à ce que cela continue. Tous les autres membres du bureau sont d'accord avec moi, il faut que ça continue, et peu importe les actions qu'on mettra en place, peu importe tous les petits détails, on vérifiera toujours qu'on va dans ce sens. On voudra accompagner toujours de la meilleure des façons de les passer, c'est le plus important. Du coup, aujourd'hui, je suis tutrice. Donc, en fait, dans ma métaphore, ça veut dire que je suis une actrice. J'ai d'abord été tutrice en histologie au CES. Aujourd'hui, je suis tutrice en embryologie et histologie. Et du coup, quand on m'a proposé, il nous a été proposé à tous, de devenir membre du bureau, je me suis réellement demandé qu'est-ce qui m'intéresserait dans ce poste de membre du bureau. Et aujourd'hui, je suis tutrice. Pourquoi j'irais plus? Pourquoi je voudrais évoluer et aller vers ce poste de membre du bureau? Et en fait, clairement, du coup, si je reprends cette métaphore, les acteurs d'un film, ils sont en permanence dirigés par le réalisateur. On leur dit, voilà, tu fais à telle heure, etc. On va leur dire de jouer tel rôle, d'avoir telle attitude, et les tuteurs, c'est exactement la même chose. Et je dois dire que même si c'est très plaisant d'être encadré, c'est aujourd'hui, j'ai envie de passer de l'autre côté et de devenir encadrante. Donc réellement, en devenant membre du bureau, ça me donne cette possibilité de former. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et ce vers quoi je vais aller aujourd'hui. Une autre chose très importante en étant membre du bureau, c'est qu'on acquiert un réel pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que, étant tuteur, même si on doit avoir des idées, on fait toujours ce que le bureau, on suit la ligne conductrice du bureau. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de décider avec toute l'équipe ce à quoi le tutorat d'aujourd'hui ressemblera demain. C'est vraiment important. Enfin, je tiens à vous dire pourquoi j'ai choisi le poste de trésorier et pas un autre poste. Du coup, je me suis réellement demandé, très bien, ok, ça m'intéresse de devenir membre du bureau, mais moi, Albert, qu'est-ce que j'ai à apporter à ce bureau, qu'est-ce que j'ai à apporter au tutorat, au tutoré? Et il en est sorti que je pense réellement que je suis quelqu'un, ça rend pas du rêve, mais voilà, je suis quelqu'un de sérieux sur qui on peut compter. Et oui, aussi un peu vraiment perfectionniste sur les bords. Je suis vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et toutes ces qualités, je pense réellement qu'elles sont indispensables pour être trésorière. Parce que voilà, c'est gérer de l'argent qui n'est pas l'autre. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut en avoir conscience. C'est une responsabilité. Et aujourd'hui, je le dis, j'en suis persuadée, je pense avoir les épaules assez fortes pour porter toutes ces responsabilités. Voilà pour ça.
la même question que... Alors, je vais aller un peu dans le même sens que Margot. Effectivement, avant de toutes les deux se présenter pour devenir membre du bureau, on ne se connaissait absolument pas. Donc on se connaît depuis très peu de temps. Ce serait vraiment difficile pour moi de pointer les défauts de Margot. Et ce serait absolument pas parfait, donc on va éviter. Maintenant, voilà, je pense que on est tous les deux extrêmement motivés, on a vraiment envie de bien faire. Je peux pas dire que je suis plus motivée qu'elle, ce serait mentir, mais on a forcément deux personnalités différentes. Je pense vraiment être quelqu'un d'entier. Quand je décide quelque chose, je vais vraiment à fond. Je ne laisse pas les bras dans la difficulté, au contraire, j'adore lancer des défis et je le mets. Donc ne doutez pas de ma motivation pour m'amener de la détermination à me que je peux y arriver. C'est sûr que ce sera pour moi. Quelqu'un d'assez taquin, donc je vais reprendre ta métaphore. Je pense que franchement, bon déjà c'était couillu, félicitations. Mais ensuite, non, tu vas avoir un poste très, très compliqué. Je sais, j'ai déjà dit 3 fois, mais je continue. C'est toi qui vas devoir, en termes de budget, parce que comme tu dis, tu veux faire un grand film, mais malgré tout, au niveau du son, on n'a pas grand chose. Parce que notre cinéma, on fait payer 30 centimes la place et pas 8 € comme les arnaqueurs de Lille. Et du coup, c'est toi qui vas devoir refuser sa nouvelle robe à ton VPcom ou sa nouvelle caméra à ton webmaster. Est-ce que tu peux le faire sur 3 secondes? Alors effectivement, on va avoir maintenant 2 VPcom et le webmaster aussi commence à avoir un rôle extrêmement important. Et selon moi, c'est eux qui vraiment ramènent tous les projets. Ils vont me demander du coup énormément d'argent et ils vont tous me proposer des choses qui sera vraiment la meilleure idée. Moi je viens de l'AE, etc. Et alors on n'est pas français, certes c'est pas facile, maintenant ça s'apprend et puis je pense qu'on sera une équipe. Cette équipe faudra vraiment qu'elle soit soudée et ce sera à eux aussi de ne pas être coincés de ma réponse. Maintenant, quand il faudra dire non, je le dirai, j'aurai pas comme à le dire. Et à partir du moment où ce nom sera argumenté et ceux avec des idées fortes, je ne vois pas pourquoi ils seraient croisés en fait. Donc eux aussi, ils aient conscience que son argent va très loin, et qu'au contraire, si je leur donne de l'argent, c'est pas pour rien faire avec. Et voilà. Des deux côtés, il faudra qu'il y ait des efforts de fait. Je vais pouvoir les faire et je leur fais confiance pour en faire. Une question pour toutes les deux, parce que bon, le poste de trésorier, c'est le poste de trésorier, c'est beaucoup de responsabilités. En gros, il n'y a que, c'est vous. Si le VPcom il va pas faire ça comme dans un lycée, bah c'est pas grave. Si la secrétaire elle oublie d'imprimer une feuille, bah ça fait un peu chier, mais enfin bon c'est pas grave. Si vous faites de la merde, et bah vous mettez le président et puis vous-même dans la merde, et puis 1500 personnes derrière, et puis vous fermez l'assaut. Donc l'assaut elle tient sur vous. Donc c'est quoi ma question? Je vais y venir. Donc du coup voilà, vous avez tous les deux parlé de votre organisation, de votre sérieux, de votre responsabilité, blablabla. Mais du coup, ma question, on y vient. Votre poste de trésorier, ça va être une partie de votre boulot, mais finalement la plus grosse partie, ça va être aussi vous intéresser au boulot des autres. Vous allez pouvoir toucher à tout, devoir toucher à tout, être là quand il y a besoin. Et ça demande beaucoup d'adaptation et aussi des compétences un peu partout. Est-ce que vous vous sentez capable de ça? Parce qu'il y a un moment où il faut, même sans marcher sur l'autre, savoir pour qui on va voter. Donc il faut vous vendre, il faut faire quelque chose. Excusez-moi. Et bien justement, je trouve que ce que tu es en train de décrire, c'est pas du tout une difficulté, mais un vrai point du poste. Parce que justement, ça rend encore plus intéressant, encore plus varié, donc encore plus stimulant.
Et donc ça donne encore plus de motivation, et avec de la motivation, on donne un meilleur résultat. Donc au final, je trouve que c'est pas une difficulté en soi qui est en train d'écrire. Après, quand tu dis qu'en effet il faut répartir l'argent dans les différents postes, j'estime que c'est pas que le trésorier qui fait ça, il faut quand même que le bureau tout entier soit une démocratie, entre guillemets. Chacun va entre guillemets, donner sa voix pour savoir où l'argent doit être placé en priorité. Ce ne sera pas juste le choix d'une personne qui va décider de ça. En effet, tu as expérimenté, c'est un poste qui peut faire preuve d'extraordinaire. Il faut qu'il y ait une communication accrue entre tous les postes. Et voilà, je m'engage à le faire. Je veux dire, là encore, je me répète, mais l'équipe, il faut vraiment qu'elle soit soudée. Je reste persuadée qu'on peut tous communiquer, etc. Et par ce temps-là, je pense que tout est possible. Enfin, c'est très bête, mais vouloir, c'est le pouvoir. Et donc, si moi, en tant que trésorier, je veux aller vers eux, etc., j'aurais aucun problème à le faire. Et je les écoute très volontiers. Et voilà, je vais le faire. On va terminer par les candidats au poste de secrétaire. Et les candidats. Bonjour. Donc moi je m'appelle Gaëtan, je suis en 2e année et je me présente pour le poste de secrétaire. Donc j'ai toujours, depuis ma première année, j'envisage de m'engager pour le TUT, que ce soit en tant que tuteur et aussi l'idée de m'engager dans le bureau, mais a commencé à germer dans ma tête au début de l'année. Ensuite, pourquoi le poste de secrétaire? Ce poste m'intéresse de par sa polyvalence. J'ai essayé de regarder un maximum ce que faisaient les secrétaires dans le précédent bureau et dans le bureau actuel. Ils avaient l'air de toucher un petit peu à tout. Et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et de par aussi leur présence au bureau et auprès des tutorés. C'était ceux que je voyais le plus souvent quand j'étais en P1. Et ce côté-là du poste m'intéresse énormément. Qu'est-ce que t'insinues là? Hein? Attention hein. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, contrairement à la Corpo, il y a 2 postes de secrétaire au tutorat. Donc du coup, je ne viens pas pour vous demander de voter pour moi, mais de voter pour notre binôme, sachant qu'on se connaît déjà un petit peu, qu'on a déjà travaillé ensemble, et je vais la laisser se présenter. Je m'appelle Nathalie Maton, je suis en 2e année, je me présente au poste de secrétaire, donc en binôme avec Gaëtan. J'ai été tutrice de chimie orga au 1er semestre. Et je suis actuellement tutrice en maths. Arrêtez. En public aussi. Alors pourquoi est-ce que je veux faire partie du bureau? Déjà c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Je ne me suis pas prise du jour au lendemain. J'ai pesé le pour, le contre. J'ai regardé ce que j'avais comme qualité, ce que j'avais comme défaut et ce que je pourrais apporter au bureau. C'est pour ça qu'au départ, j'ai hésité entre le poste de présidente et secrétaire. Et j'ai fini par pencher sur secrétaire parce que, alors nous, on en a parlé tout à l'heure, mais ça fait 7 ans que je suis dans les études supérieures. Et j'ai pas mal d'expérience en ce qui concerne l'organisation. J'ai entendu des TPO avant parce qu'il y a un prof qui ne veut pas besoin, etc. Ça me connaît. Donc l'organisation, les plannings, tout ça, je suis OK là-dessus. Ensuite, je suis perfectionniste et je sais que c'est une qualité qui est importante pour être secrétaire. Je suis peut-être même trop perfectionniste
peut être un défaut, mais je sais que l'État sera là pour m'en mettre dans le droit chemin si jamais il y a un souci. Autrement, comme il l'a dit, on se connaît, on était tous les deux tuteurs dans la team du E1 et maintenant on est dans la même team d'Amat. Donc je connais un peu ses qualités, ses défauts, lui de même. Et du coup, je pense qu'on va bien se compléter en tant que binôme. Voilà, donc je le remettrai à sa place quand il aura besoin et lui-même fera la même chose. Voilà. Vous avez des questions? Pour rappeler à tous les anciens tuteurs de l'an dernier qui peuvent voter, donc je vous engage à aller aux urnes. Les tuteurs de cette année, évidemment, vous pouvez voter également. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'on a déjà pas mal de retard. On va passer aux candidats de la corpo. Merci de votre attention.